Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie consacrée aux variables non primitives. Parmi les variables non primitives, nous pouvons avoir des listes. Donc les listes représentent une collection d'informations où on peut stocker plusieurs informations dedans. Dans la variable primitive qu'on avait vu, on avait vu les floats, les entiers et les booléens. Donc on peut avoir une liste de chaînes de caractères, on peut avoir une liste entière, on peut avoir une liste de booléens. Comment on déclare une liste? On vient dans le code ici. Donc on va mettre fruit par exemple égal crochet. Voici comment on déclare une liste. Et ici, on fait une liste de chaînes de caractères. Donc, banane. Ensuite, pomme. Ensuite, on va mettre ananas. Ok, donc on a une liste de fruits ici. On peut aussi avoir une liste entière, notamment les notes. Donc, on a 12, 3, 4. Après les listes, nous avons les dictionnaires. Les dictionnaires sont caractérisés par une clé et une valeur. C'est ce qui caractérise un dictionnaire. Donc ici, pour déclarer un dictionnaire, on va prendre une personne comme ça et on va lui affecter un dictionnaire qui est caractérisé par les accolades. Ensuite, les double codes et on va mettre name pour la clé, d'accord, name, et on va mettre Yaku ici. Ensuite, on peut mettre une autre clé, on va mettre name, full name, par exemple full name, donc full name comme ça, et on va mettre ici Keita. Bien, on vient de déclarer une variable de type dictionnaire. Ensuite, on a les types qui eux sont immuables, ne peuvent pas changer. Pour déclarer un type, ici on va mettre ici type, hein, on va appeler ça type pour ne pas type comme ça. Bon, on va me donner un nom correct, donc personne type. On va faire ça comme ça, personne, comme ça, underscore tube. Pour dire qu'on ici nous sommes en train de parler des tubes. Donc c'est pareil que un dictionnaire, à peu près pareil. Donc je vais copier ça, je vais mettre ici. La seule différence c'est que le tube n'a pas de clé. Ça c'est la première différence. Donc on enlève les clés ici, on laisse les valeurs. Par la suite, il n'a pas d'accolade, mais il a un cercle ici. Donc je vais récupérer cette valeur, là ici. Et je vais coller ici, comme ça. Donc ici, c'est ça qui est un tuple. Et on ne peut pas modifier la valeur. On ne peut pas modifier. Une fois qu'on définit comme ça, on ne peut plus modifier, c'est fini. Donc c'est pareil comme la liste. On peut avoir une tube d'entier, une tube de chaîne de caractères ou bien de booléens. Enfin, de tous les noms primitifs qu'on a vu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les nombres non primitifs, ce sont des nombres composés. Ce sont des types composés qui sont composés de plusieurs autres types. Si on prend le cas de cette liste-là, on a plusieurs entiers qui vont former la liste. Ici, on a plusieurs chaînes de caractères qui vont former la liste de fruits. Ici, on a une clé et une valeur qui est en chaîne de caractères aussi pour former le type non primitif. Ensuite, on a les sets. D'accord? On a les sets. Les sets ici, c'est un ensemble. Donc, c'est pareil comme un tube. Donc, je vais faire une duplication CTRL C, CTRL V ou commande C, commande V si vous êtes sur Mac. Donc, ici, je vais mettre pour ensemble. D'accord? Je mets 7. La différence, ça, cet ensemble, c'est comme un dictionnaire, mais un dictionnaire qui n'a pas de clé. Donc, ici, je vais enlever, je vais mettre les accolades comme ça. Et je vais copier ça. Et je vais mettre à l'intérieur. Bien. Donc ici on a un ensemble. Ce qui est bien avec un ensemble, donc si je prends ce qui est ici, je vais recopier ça ici. Ce qui est bien avec un ensemble, c'est qu'on ne peut pas avoir de doublons. Si je fais ça, je duplique ici et duplique ananas, j'ai dupliqué ananas plus de 2 fois. Et si je fais un print ici, que j'affiche personne 7, vous allez voir que ici on n'aura pas de doublons.
Non, je fais la mauvaise syntaxe. Je fasse faire et je fais une bonne syntaxe. Donc ici, je vais mettre Python 3 comme ça. Python 3. Python 3 et je vais mettre le nom du fichier main.py comme ça. Donc il va y avoir banane, ananas, pomme. Donc on n'a pas de duplication. Si je recopie la même information que je mets cette fois-ci au niveau de ce set là, de ce tuple. Donc si j'essaie de dupliquer ça et que je mets ici tuple, je copie la valeur et je mets ici. Donc on duplique, on affiche. Donc le premier, on a banane, on a pomme, on a ananas, on a ananas, on a ananas. Donc il y a une duplication dans le set. Et ici, c'est pas possible. Les deux types de variables là, que ce soit le set ou le tuple, la différence est que le tuple ici ne peut pas être modifié. La valeur ne peut pas être altérée, mais elle peut admettre des doublons. Et le set, lui, il peut être modifié, mais il n'a pas de doublons. Donc, on va voir plus tard dans la formation plus en détail. Je vous présente de façon sommaire les types de variables. Alors, une fois qu'on connaît maintenant tous les types non primitifs, on va vouloir faire une comparaison entre les types primitifs et les types non primitifs. Mais avant ça, nous allons voir les fonctions. D'accord? Et après, nous allons voir les classes qui sont des types de données. Donc, pour définir une fonction, on va faire ici def et on va mettre par exemple display le nom de la fonction. Comme ça, virgule et parenthèse, 2 points et ici, vu qu'on n'a rien à mettre, on va faire passe pour passer. Donc, ça aussi, ça peut être un type qui est là. Donc, c'est une fonction. On peut définir des valeurs non primitives. On peut définir une fonction comme ça. Pour une classe, on va mettre le mot-clé classe. Et on va mettre par exemple personne. On verra c'est quoi une classe dans la formation suivante. Ne vous inquiétez pas. Donc, on peut définir une classe comme ça. Donc, voici les deux façons de définir une classe. On verra. Ensuite, on peut définir aussi une fonction anonyme. D'accord? On va affecter à une variable. Je peux mettre somme comme ça. Et égal, je mets lambda, qui est une fonction lambda. Et ici, je mets le paramètre 2 points. Et je mets l'instruction à exécuter. Donc ici, c'est le paramètre au même niveau que ça. Et après les 2 points, on a le code de la fonction. Et ici, c'est le code de la fonction. Ne vous inquiétez pas, on verra ça. Après ça, on va voir maintenant la comparaison. Quelle est la véritable différence entre un type primitif et un type non primitif? Les primitifs sont copiés par valeur. Il est important de le noter par valeur. Alors que les objets sont copiés par référence. Donc les types non primitifs, c'est ce que je disais tantôt, sont composés des types primitifs. Si on prend cette liste là, elle est composée de 3 valeurs primitives, 12, 3 et 4. Si on prend la liste des fruits, elle est composée de 3 valeurs primitives, chaîne de caractères, banane, pomme, ainsi de suite. C'est pareil pour personne. Donc ce sont les valeurs composées. On va prendre un exemple d'entre eux pour expliquer ici. Donc je fais ça, je fais un peu de place, tout ça, je fais un peu de place. Je vais commencer par la valeur primitive. On dit la valeur primitive est composée par référence. Donc ici je mets ici name et égal, je mets mon nom, Yaku. Yaku, c'est bien. Maintenant, si je définis une autre variable que je vais appeler full name, comme ça, et je mets cette fois-ci, j'affecte cette variable name là à full name. Ok, donc je viens de copier la valeur qui est contenue dans cette variable là, dans cette nouvelle variable que j'ai mis. Maintenant, si je change la valeur ici de full name, comme ça, je mets ici Cédric. Quand je mets Cédric et j'essaie d'afficher cette valeur là, j'affiche la valeur full name ici. Ensuite aussi, j'affiche la valeur de name pour voir qu'est-ce que je vais avoir. Est-ce que j'ai une valeur différente de ce que j'attends? Donc, j'affiche, il y a Yaku et j'ai Cédric. On voit que ici, la valeur n'a pas été altérée. Au départ, il y avait Yaku, j'ai associé à full name.
et j'ai changé la valeur de full name, mais j'ai toujours Yaku. Alors on dit que ici on a copié la valeur, à l'intérieur de cette variable par valeur et non par référence. Maintenant par référence, comment ça se passe? Je vais vous montrer ici. Je vais prendre le même exemple, mais seulement que je vais changer le nom de cette liste. Je vais mettre copie, d'accord, fruit comme ça. Donc ça c'est une nouvelle liste que j'ai créée et je vais affecter la liste qui est ici à cette liste là. Bien, donc je viens de copier copier pour coller cette liste ici. Donc j'ai affecté cette liste, le contenu de cette liste à ça. Mais vu que les types non primitifs sont copiés par référence, cette liste et cette liste de fruits là font référence au même objet. Ce qui veut dire que si je effectue des modifications sur copie, je mets E ici, copie, sur copie fruit, d'accord, pour pouvoir accéder au premier élément, on va mettre des crochets et on va mettre 0. Ça aussi on va voir plus tard, c'est pas le but de cette formation maintenant. Ici, après je vais faire comme ça et je vais changer la valeur banane. Je vais mettre ici, j'ai déjà pomme, je vais mettre mangue comme ça. Donc je vais changer la valeur de banane en mangue. Vu que j'ai changé juste pour cette valeur là, mais comme elle fait référence à celle-là, elle va changer aussi pour celle-là. Donc si j'affiche les deux, c'est-à-dire je mets fruit et je mets banane et copie fruit, justement. Quand je fais ça et j'affiche la réponse, donc je vois que j'ai mangue au lieu de banane dans les deux coins. Donc ça a fait une modification par référence, vu qu'ils font référence au même objet. Donc lorsque tu modifies un, ça modifie l'autre. C'est bien de garder ce mécanisme en tête. Ça peut bien vous aider lors d'un malentendu dans un programme. Sur ce, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour donner la force à la chaîne, pour que YouTube puisse proposer ce contenu à d'autres personnes et faire grandir la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt.